Coucou, ça va les amis? Ouais. Ouais, moi bof. Ah bon? Je me suis cassé une dent cette semaine. Ah mince. Ah non mais alors, attendez, c'est pas que je suis pas habituée, hein. J'ai connu plus de dentistes dans ma vie que de mecs alors. Ma bouche, c'est le musée Grévin. On dirait des vrais, mais non, c'est des moulages. La honte, j'ai plus de couronnes que mon fils n'a de dents. Ah mon fils, il est mignon, je vous raconte. Hein. En fait, j'étais avec lui quand ma dent s'est cassée, il me regarde et du haut de ses 4 ans, tout content, il me dit « Maman, t'as perdu une dent, mais c'est super, bravo, tu vas avoir un cadeau !» Ah non, mon cœur, non, c'est pas une bonne nouvelle, non, parce que là, faut que j'aille voir Belzébuth, le dentiste, l'antichambre de l'enfer, la seule salle de torture légalisée de France, où même les parents abandonnent leurs enfants. C'est vrai. Mais moi, quand je pense dentiste, j'ai des flashs de la petite enfance, j'ai le palpitant qui s'emballe, j'entends la fraise, zzz, je vois le regard sadique d'un mec qui a loupé médecine et qui m'enfonce dans la gencive une aiguille longue comme le bras, sur un fond de musique classique à la Orange Mécanique, qui me fout de l'eau partout sur le visage quand il rince son massacre, parce que pour lui, je ne suis plus un être pensant, mais une bouche aussi inerte et insensible qu'un prof de latin. Ah. Au secours. J'ai 3 choses, Dominique, que je déteste dans ma vie. Les dentistes, bon ça, je crois que c'est clair. Voilà. Les caves. Non mais attends, enfin, à un moment, je peux vous dire, attends, il faut pas compter sur moi pour descendre les poubelles, mais ils ont quoi dans la tête, les architectes? Pourquoi c'est gris, c'est sale et il n'y a pas de lumière? Pourquoi? Tu vas dans ta cave, t'as l'impression que tu fais un remake du projet Blair Witch. C'est Fort Boyard le truc. T'as toujours un minuteur, toujours trop court le minuteur. T'es en speed parce que t'as peur qu'en allumant, bah, tu te retrouves en nez à nez avec quoi? Avec un vampire. Ah non, la cave. Alors, et le troisième truc que j'aime pas, bah, c'est réchauffer un plat au micro-ondes. Alors ça, là, je déteste. Parce que même si c'est moi qui ai cuisiné, bah, quand je mets une assiette dans le micro-ondes, j'ai toujours l'impression de manger un plat préparé. Et j'aime pas les plats préparés. Vous savez quoi, j'ai réglé le problème. Moi, j'ai plus de micro-ondes depuis 15 ans, moi. Ah ben voilà, je vais faire pareil. Bref, alors j'ai mis du temps à trouver un dentiste de confiance. Et j'ai remarqué qu'ils avaient tous un truc en commun. Des toiles immondes sur leurs murs. C'est vrai. Non mais attends, rappelons qu'en principe, dans un cabinet de dentiste, toi tu fais rien. Bon, au début, tu t'improvises moine Shaolin persuadé que par la seule force de la pensée, tu vas échapper à la douleur. Forcément, ça marche pas. Du coup, tu fais quoi? Bah, tu regardes autour de toi pour penser à autre chose. Et tu tombes toujours sur une toile, mais tellement bizarre. Alors moi, j'ai une théorie. Je pense qu'en fait, le cabinet de dentiste, c'est un cimetière des cadeaux de Noël. Moi, je la vois, l'histoire. Celle de la belle-mère qui vient de se mettre à la peinture à l'huile. Ça ressemble à rien, mais non, alors là, c'est de l'art contemporain. Vincent, j'ai tout de suite pensé à vous. J'étais sûre que ça vous plairait. Mais même dans tes chiottes, t'en veux pas. Alors, tu le mets où? Bah, tu le mets dans ton cabinet. Et oui, parce que quitte à avoir le nez dans l'haleine de tes patients, eh ben, autant que eux se tapent les croûtes de la vieille. Et oui. Non, mais on l'oublie. C'est très, très particulier l'ambiance chez les dentistes. D'abord, ils vous voient leur assistant ou leur assistante. Non mais, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. Ils passent leur journée ensemble, dans une pièce de 15 mètres carrés. C'est presque des co-détenus les gars. Et ils se vous voient. Non mais c'est fou, qui vous voit son collègue? Surtout si dans l'équipe, vous êtes 2. Et je me suis rendu compte en fait que c'était plus facile de foutre la pression avec un vous qu'avec un tu. L'autre fois, il lui dit dépêchez-vous, Elodie. Non mais pas celle-là, voilà l'autre, voilà. Je vous remercie. Et ben avec le tutoiement, le côté infantilisant de la remarque est beaucoup plus flagrant. Dépêche-toi, elle le dit non, pas celle-là, voilà l'autre, merci. Hein? Oui. Hein? On a fait la différence tout de suite. Du coup, des fois, t'es là, t'as l'impression de te retrouver au milieu d'une embrouille de couple, parce que évidemment, tu comprends rien. Eux, ils parlent pas comme nous. Hein. Ils disent pas, on va commencer avec la canine, par exemple. Non, ils disent, bon, on va commencer avec la 13, et puis pour la 23, on verra la semaine prochaine. Hein. J'ai toujours l'impression qu'il y a une équipe de foot là-dedans. Bref, à chaque fois que j'en sors, j'ai l'impression que je suis en perme. Et pourtant, j'y retourne. Pourquoi? Parce que les dents, qu'on le veuille ou non, c'est un marqueur social. Oui. C'est synonyme d'hygiène, de bonne santé, mais en vérité, et je terminerai par là, est-ce que les gens qui ont de belles dents, ce ne sont pas tout simplement des gens un peu plus sadomaso que les autres? Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.